Comment créer une nouvelle propriété Google Analytics 4? On va voir que c'est assez simple. Il y a deux façons de le faire. Soit en passant par un assistant de configuration qui va en fait créer votre nouvelle propriété GA4 et la lier à votre propriété actuelle universelle, soit tout simplement en créant une nouvelle propriété à partir de votre propriété actuelle, mais sans liaison avec votre version universelle. Et puis le dernier sujet dont on parlera dans cette vidéo, c'est comment on configure un flux de données. Donc ça, c'est un nouveau concept qui est propre à GA4, qu'on ne connaissait pas dans Universal, où effectivement, avant de pouvoir commencer à collecter la donnée, vous allez devoir créer un flux de données par site et ou par application. Donc on voit ça tout de suite. Vous avez peut-être lu des articles ou éventuellement vu des vidéos qui vous parlaient de mettre à jour ou d'upgrader votre version Universal Analytics en Google Analytics 4. Et en fait, mettre à jour, upgrader et tout synonyme ne sont pas tout à fait les bons termes. Pourquoi ? Parce que la différence fondamentale entre GA4 et les anciennes versions de Google Analytics, c'est le modèle de données qui est basé sur des événements. Et que du coup, à cause de ce modèle de données radicalement différent, il va être impossible de transformer une propriété Universal Analytics en propriété Google Analytics 4, ni de la mettre à niveau. Du coup, ce qu'on va devoir faire, c'est créer une nouvelle propriété GA4, soit en la liant à une propriété Universal Analytics existante, soit en partant de zéro. Deuxième petit aparté, c'est que si jamais vous possédiez une propriété A plus web, alors vous avez déjà accès à une propriété GA4. Donc A plus web, c'était la version bêta de Google Analytics 4 qui est sortie à l'été 2019. Et du coup, si à l'époque, vous avez créé une de ces nouvelles propriétés A plus web, alors à ce moment-là, vous avez déjà accès à une propriété GA4 et à condition que l'implémentation ait été faite correctement, vous n'avez plus rien à faire si ce n'est d'aller consulter vos rapports. Ok, donc on en arrive à la partie créer une nouvelle propriété. Donc je vous ai dit, il y a deux méthodologies pour ce faire. La première, c'est d'utiliser l'assistant de configuration GA4 pour créer et lier une nouvelle propriété Google Analytics 4 à une propriété universelle existante. Donc pour ça, vous allez aller dans votre administration, donc assurez-vous d'avoir les droits administrateurs, les droits de modification utilisateur, sinon vous ne pourrez pas faire ce que je vais vous montrer. Et ici, vous avez l'assistant de configuration GA4. Donc, cliquez dessus. Vous arrivez sur cette page, on vous dit propriété non connectée. Je souhaite créer une propriété GA4. Vous pouvez cliquer sur premier pas. Ça ouvre une popine qui vous explique un peu ce que l'assistant va mener comme action pour vous. Donc notez que votre propriété universelle existante ne sera en rien affectée par cette liaison et que votre nouvelle propriété GA4 ne commencera à agréger des données qu'à partir du moment où vous la créez. Il n'y a pas de rétroactivité en la matière, vous ne récupérerez pas les données enregistrées par Universal dans GA4, d'où l'intérêt de créer votre propriété GA4 le plus tôt possible pour construire de l'historique. À condition que vous utilisiez la version gtag.js du tag analytics sur votre site, vous pourrez importer les configurations de votre propriété universelle sans avoir à ajouter de nouveaux tags sur votre site. Dans tous les autres cas, vous passez par un CMS type Wix ou WordPress. Votre tag universel passe par Google Tag Manager, ou encore vous avez la version analytics.js du tag, vous devrez ajouter la nouvelle balise de configuration GA4 sur votre site. C'est le sens du message que vous voyez ici. En fonction de la configuration actuelle de vos balises, vous devrez installer de nouvelles balises sur votre site afin de pouvoir utiliser GA4. Donc ce que ça veut dire ça, c'est que je ne peux pas réutiliser le tag d'Universal pour créer ma propriété GA4, que je vais devoir rajouter un tag, le tag de GA4 en plus sur mon site. Je vous ai la seule option qui fait que vous pourriez réutiliser votre tag universal. Alors pour retrouver votre tag pour information, il faut aller dans information de suivi, code de suivi. Hop, ici, il y a mon tag, et ici, je vois bien que c'est la version gtag. Le problème, c'est que ce tag, en fait, moi, je l'ai installé sur mon site de démonstration via Google Tag Manager. Donc ça fait partie des cas où je vais devoir installer en plus le tag de GA4. La seule
Option qui fait que je n'aurai pas à installer de nouveaux tags GA4, ce serait d'avoir ce tag-là directement implémenté dans le code source du site, sans passer par un CMS ou sans passer par Tag Manager. Alors je retourne dans l'assistant de configuration, donc je repars sur premier pas. Donc ce que va faire exactement l'assistant de configuration, c'est qu'il va créer votre propriété Google Analytics 4, il va copier certains des paramètres généraux de votre propriété Universal Analytics, et notamment le nom de la propriété, l'URL de votre site, le fuseau horaire pour vos rapports et la devise. Il va créer une association entre Universal Analytics et votre propriété GA4. Et il va activer ce qu'on appelle le suivi des mesures améliorées dans votre propriété Google Analytics 4. Donc les mesures améliorées, en fait, c'est le suivi automatisé d'interaction de vos utilisateurs avec votre site, type scroll, clic sortant, lecture de vidéos, etc. etc. Donc, il vous reste à cliquer sur le bouton « Créer une propriété ». Et voilà, votre propriété GA4 a été rajoutée. Je rafraîchis la page. Hop. Et ici, vous voyez, il y a une nouvelle propriété qui a été rajoutée. Ils ont repris le nom de la version universelle, ils ont rajouté GA4 à la fin. Et ça, vous pouvez toujours le modifier ensuite dans les paramètres de la propriété, sans problème. Alors, je vais aller sur la bonne propriété. Toc. Et donc c'est plus UA pour Universal Analytics, mais c'est GA4. Ici, vous pouvez éventuellement spécifier une catégorie sectorielle. Donc pour moi, je vais mettre emploi et enseignement. Ça, c'est surtout pour des questions de potentiel benchmark à venir un jour dans GA4 comme on l'a dans Universal. Le fuseau horaire des rapports, c'est s'il est minuit chez moi, il est aussi minuit dans mon rapport. Et finalement la devise, ok, j'enregistre, je rafraîchis. Normalement il m'a renommé correctement. Ma propriété. Donc voilà, première façon de créer une nouvelle propriété GA4, c'est de partir de votre propriété universelle, d'utiliser l'assistant de configuration et de lier votre nouvelle propriété GA4 à votre propriété universelle existante. Deuxième façon de créer une nouvelle propriété GA4, c'est tout simplement ici, de cliquer sur le bouton créer une propriété. Donc je vais retourner dans l'administration, je suis bien dans ma version universelle, et ici je clique sur créer une propriété. Donc vous voyez que par défaut, on me propose de créer une propriété GA4 et pas une propriété universelle. Donc je donne un nom à ma propriété, je vais l'appeler Analytics Training. Analytics Training V2 GA4 sans liaison, par exemple, parce que celle-là ne sera pas liée à la version universelle. Vous n'avez pas besoin de créer deux propriétés GA4, je le fais juste pour vous montrer les deux manières d'en créer une. Fuseau horaire des rapports, France, devise euro. Ok, pour information ici, afficher les options avancées. Si jamais vous souhaitez créer une nouvelle propriété universelle et pas une nouvelle propriété GA4, vous pouvez activer cette option. Ici, mettre l'URL de votre site web et décocher l'option créer à la fois une propriété GA4 et une propriété Universal Analytics. C'est juste lui demander de créer une nouvelle propriété Analytics, donc universelle, pardon. Donc ça, c'est possible si jamais vous voulez créer deux nouvelles propriétés, mais qui soient des propriétés universelles et pas des propriétés GA4. Moi, je désactive ça, puisque je vous montre comment créer une nouvelle propriété GA4. Et là, je clique sur suivant. Ici, on vous pose des questions sur la taille de l'entreprise, la catégorie sectorielle, et dans quel but vous souhaitez utiliser Google Analytics pour votre entreprise. Notez que vous pouvez parfaitement ignorer cette étape. Vous reste à cliquer sur le bouton créer, et votre propriété est maintenant créée. Ok, donc j'ai bien ma propriété Universal Analytics, la propriété GA4 que j'ai liée à cette propriété universelle, et une autre propriété GA4, cette fois, que j'ai créée en utilisant la méthode from scratch, à partir de zéro. À partir de là, et quelle que soit la façon dont
votre propriété Google Analytics 4 a été créée, vous ne collecterez aucune donnée si aucun tag n'est installé sur votre site, à l'exception du cas mentionné précédemment de la liaison GA4 universelle qui utilise la version de balise gtag.js positionnée directement dans le code source de vos pages. Mais avant ça, avant d'installer le tag Google Analytics, il y a une étape supplémentaire à faire quand on a créé sa propriété GA4 from scratch, à partir de zéro, c'est de configurer ce qu'on appelle un flux pour collecter des données. Pour configurer son flux de données, vous allez ici dans tout ce qui est paramètres de votre propriété et vous allez dans flux de données. Donc encore une fois, vous aurez besoin de configurer votre flux de données si jamais vous avez créé votre propriété GA4 à partir de zéro. Si elle est liée à votre propriété universelle, l'assistant de configuration vous aura déjà créé votre flux de données. Donc pour créer ce flux de données, c'est tout simple. Vous allez dans vos paramètres de propriété, dans l'administration, et vous cliquez sur flux de données. Ici, on vous demande de choisir une plateforme. Donc vous allez avoir besoin de créer un flux de données par site web, par application Android ou par application Android, iOS. Et encore une fois, vous pouvez mélanger des données de vos sites web et de vos applications dans une même propriété. Donc vous pourriez très bien ajouter un flux de données pour votre site et un flux de données pour votre application iOS, par exemple, à cet endroit. Alors, pour une entreprise disposant d'un site uniquement, vous allez choisir le flux de données web uniquement. C'est le use case sur lequel on va partir. Pour une entreprise qui possède un jeu pour application mobile, vous allez pouvoir configurer la propriété avec un flux de données d'application pour le jeu Android, un autre flux pour le jeu iOS, et puis le cas échéant, si vous avez un site web qui market vos deux applications, vous allez pouvoir créer un autre flux pour le site web. Alors, on a dit qu'on choisissait l'option flux de données pour site web. Ici, vous allez mettre l'URL de votre site. Donc moi, c'est www.analyticstraining.space, qui est mon site de démo. Et là, vous nommez le flux. Analytics Training. Voilà, rien de très sorcier, site de démo Analytics Training. N'oubliez pas de mettre le bon protocole, ici du HTTP ou du HTTPS. En créant le flux de données, vous noterez que le suivi des mesures améliorées est coché par défaut. Ici. Donc ce suivi va permettre de remonter automatiquement des événements ou types d'interactions de vos visiteurs avec votre site dans vos rapports. Ou dans Universal, pour remonter... Alors, si vous cliquez ici sur la petite croix, vous avez le détail des interactions. Dans Universal, pour remonter les clics sortants, les défilements de pages, les engagements avec vos vidéos ou les téléchargements de fichiers, il fallait rajouter un tag, en l'occurrence un tag d'événement. Dans GA4, c'est fait automatiquement grâce à ce suivi des mesures améliorées. Donc pour information, vous pouvez activer ou désactiver le suivi d'une ou de toutes les interactions en question. Ça peut être intéressant si jamais vous voulez customiser un petit peu la remontée de ces interactions. Voilà, donc au lieu de laisser GA4 le faire de façon automatisée, vous passez sur un mode d'événement personnalisé, plus custom. N'oubliez pas d'enregistrer vos modifications si jamais vous en faites à ce niveau-là. Et pour terminer, il vous suffit de cliquer sur « Créer un flux ». Et votre flux de données est désormais mis en place. Donc voilà pour cette vidéo, on a vu comment accéder à une propriété GA4 que vous possédez peut-être déjà, donc qui est essentiellement appelée App+ Web, et on a vu comment créer une propriété GA4, soit en utilisant l'assistant de configuration pour créer et lier une nouvelle propriété GA4 à une propriété universelle existante, soit en créant une nouvelle propriété GA4 à partir de zéro. Et finalement, on a vu comment configurer un flux de données. Dans une prochaine vidéo, on va voir comment installer le tag de configuration Google Analytics 4 qui est équivalent plus ou moins au tag de page vue dans Universal, puisque tant que vous n'aurez pas de tag sur les pages de votre site qui se déclenchent, vous n'aurez aucune donnée dans vos rapports.